Ok. Bah, je m'allonge, je Ouais. m'allonge par terre. Faites pas On trop de va se bruit. faire hein. discret, ouais. Bon, assurez mes arrières. Occupez-vous de regarder aux alentours et moi je vais plancher sur la chose. Très Fais bien. attention. Tu t'approches du compteur électrique, tu ouvres la grille et tu vois qu'il y a énormément de câbles. Tu n'y comprends rien du tout. Tu regardes ce panneau, tu as des outils, tu as une pince, et il va falloir que tu désactives le courant de la grille principale ou juste de l'ouverture tout simplement, pour pouvoir passer dans la zone d'atterrissage et les hangars et tout ce qui va derrière la grille, parce que si vous touchez la grille, vous mourrez. C'est bon les gars, c'est des mécanismes que j'ai déjà eu plein de fois. Vous inquiétez pas, je fais ça vite. Mhm. Et du coup, un peu au hasard, j'essaie de Tu me fais un jet. voir. 53. Tu coupes des fils, tu les entremêles et vous entendez donc la grille crépite toujours, toute la barrière crépite. Et vous voyez la grosse porte qui s'ouvre mais ça fait un boucan monstrueux. Le moteur il fait un bruit, on dirait en fait on dirait la voiture que vous avez conduite depuis le début, un moteur de Jeep presque. Et ça fait un boucan pas possible. Et vous voyez en fait en vous retournant que le T-Rex il vous a capté et qu'il commence à vous courir dessus. La porte, elle est ouverte là? La porte est en train de s'ouvrir. Ben, on essaie Elle de est très passer. lente. Ouais. Eh bien, je suis d'avis qu'on se faufile et puis on essaye de bloquer l'ouverture, enfin de Est-ce casser. que je peux pas annuler l'ouverture? Genre voilà. ça s'entrouvre et je recoupe le truc pour... Tu peux essayer de couper des fils au... J'essaie de faire ça. J'essaie, une fois que je vois que c'est légèrement ouvert, d'essayer de tout couper rapidement et de me jeter dedans. Moi, je me jette dedans avant qu'il finisse de couper les fils. hein. 16. Vous rentrez dès qu'il y a assez de place pour vous faire passer, vous passez directement. Et vous voyez que donc John, il est en train de couper les fils, de tous les couper. Et tout d'un coup, ça bloque et ça commence à se refermer. Tu boites jusqu'à l'entrée et tu passes in extremis la porte. Elle se referme et vous voyez le T-Rex qui se tape contre la porte blindée électrifiée, qui se prend un coup de jus monstrueux, parce que vous entendez le crépitement en fait des câbles littéralement. Et vous voyez que le T-Rex recule et qui commence à faire des tours, on va dire, sur lui-même et à en fait regarder comment il peut passer. C'est-à-dire qu'il vous lâchera pas, vous êtes derrière la grille, il sait pas comment passer sans se faire électrocuter, mais par contre il veut passer. Et il va pas vous lâcher. Je l'incendie, je lâche toutes les insultes que je peux et je ricane un peu même. Moi aussi, je pense à ce moment-là, je suis un peu. Mais je rigole. En faisant en me foutant de sa gueule. Voilà, je célèbre en fait. Pendant que les atomes crochus font leur célébration, je vais aller très vite chercher les clés de l'hélicoptère ou de tout ce qui est un véhicule qui permet de voler. Tu remarques que dans un des hangars, il est entrouvert, donc il va falloir que tu ailles les chercher là-bas parce que les clés sont dans les postes de commande en général, ou dans les armoires. Et donc ce hangar, il est à peu près à 300 mètres, donc il va falloir que tu cours pour aller le chercher, sachant J'y que cours. voilà. Moi, je reste pas là. Moi, je joue avec Teddy. Hein. Ouais, moi je pense que je suis avec John et sans m'en rendre compte, je sais pas je sais pas s'il va suivre, mais tu sais, je fais des sortes de checks ou des trucs comme ça ou tu sais. Ah ouais, non, pareil, Mais, je suis trop content avec lui. Et je regarde le T-Rex en lui faisant des doigts ou le genre de truc. Mais si je vois qu'à un moment il retape sur la comment ça s'appelle, la barrière et que ça bouge un petit peu quand même, je suis pas, tu sais, je fais et d'un coup je repars. Pareil. Vous remarquez que derrière vous, il y a des bâtiments en béton, d'accord? Ça doit être des bâtiments donc de contrôle, une tour de contrôle, etc., avec plein de containers aussi empilés les uns sur les autres, et ça fait comme une espèce de labyrinthe, on va dire. C'est une aire de stockage de conteneurs, tout simplement. Et pendant que vous êtes en train de faire votre célébration, vous voyez que vous arrivez à vous entendre bien depuis un petit moment. Vous tapez des checks, etc. Et vous entendez un espèce de grincement. En fait, vous voyez le T-Rex qui est littéralement en train de pousser la voiture avec la tête jusqu'à côté de la grille. Et en fait, il charge dans la voiture pour exploser la grille. Et en fait, il a explosé la grille. Donc, je fais exactement ce qui se passe dès que je fais le malin et quand ça fait ça, je hurle. Parce qu'en fait, vous l'avez pas vu, vous avez juste entendu et vous étiez en mode ouais, vas-y, c'est rien, vas-y, nique-toi là, le T-Rex.
Et au moment où la barrière elle explose, vous vous arrêtez instantanément et vous vous mettez à courir dans la Ah oui, même non. direction entre les oui. containers. Je trace. Enfin, je l'aide à courir. Hein. Il est comme sacrément intelligent ce T-Rex. Hein. Vous arrivez donc à vous cacher entre les conteneurs. Vous ne faites pas de bruit et vous entendez les bruits de pas qui en fait, le T-Rex passe entre les conteneurs et vous voyez que elle peut pas bouger beaucoup. Quoi. Le T-Rex peut pas énormément bouger. Vous avez entendu, donc Teddy et Jack, vous avez entendu le bruit, mais vous n'êtes pas retourné parce que vous en foutez. Concrètement, vous, ce que vous voulez, c'est un hélico ou un avion. Vous continuez jusqu'au hangar et vous voyez que dans le hangar, il y a beaucoup de gens qui sont morts déjà au sol. Et vous voyez donc que c'est pas des morts de morsures de dinosaures, c'est des morts par balle. Ah. Vous ouvrez l'armoire où il y a les clés et vous remarquez, enfin, Teddy en tout cas, tu remarques qu'il y a une clé d'un hélicoptère où il y a écrit que la réserve de carburant elle est à faire. Mais les pompes elles sont à côté. Donc vous allez à l'hélicoptère et vous voyez, il faut faire le plein de l'hélico, globalement. Eh bien, faisons ça. Ça va vous prendre à peu près 10 minutes, à peu près. Quant à Burns et John, vous serpentez entre ces conteneurs et au bout d'un moment, vous entendez juste les pas, elles passent à côté de vous. Donc le T-Rex passe à côté de vous et ne vous voit pas. Qu'est-ce que vous faites ? On essaie de se diriger vers là où les autres allaient, je suppose. Là, Ouais, vous c'est êtes ça. perdu en plein milieu du quadrillage. Il va falloir que soit vous tracez dans une seule et unique direction pour pouvoir sortir de cette espèce de stockage. Mais si vous continuez à faire des zigzags, vous retrouverez jamais en fait. On va faire ça, on va Voilà, aller tout droit ouais. dans une direction. C'est ça. On va juste faire attention à où elle est en fonction d'où on entend le bruit et on va juste pas vers là-bas, quoi. D'accord. Vous commencez à marcher tout doucement. Et vous voyez le début d'une sortie, globalement, qui est assez loin quand même. Et les antidouleurs ne font plus leur effet. Tu marches, même si Burns t'aide, tu marches et tu lâches un hurlement. C'est littéralement tes muscles se sont redéchirés, en fait, littéralement. Et le bandage a pété, du coup tu commences à saigner, mais beaucoup, et tu cries énormément. Vous entendez donc les bruits de pas qui accélèrent. Vous voyez des conteneurs qui se basculent, qui s'écrasent les uns sur les autres. Et littéralement, vous êtes en face du T-Rex et vous ne bougez pas. Vous avez cette impression d'être tout petit, d'être à la merci de cette espèce de monstre qui est en face de vous. Et vous remarquez que si vous bougez pas, elle fait des droites gauche en face de vous. Et bizarrement, elle vous mange pas. Tant que vous bougez pas. Elle a pas l'air de vous voir. Je reste comme ça. Moi je bouge pas, mais je sais pas si c'est parce que je m'en rends compte ou parce que juste j'ai peur. Ou je suis tétanisé, C'est un donc peu les deux. je bouge pas. Et je serre les dents pour pas faire de bruit et pour pas m'écrouler de douleur. J'essaie de rester comme ça. Tu commences à saigner beaucoup. Tu as les jambes qui commencent à trembler. Mais tu vois que c'est pas assez pour qu'elle te voie, visiblement. Mais tu sais que dans quelques minutes, tu seras même plus capable de tenir debout et de faire, en fait, de marcher ou quoi que ce soit parce que tu es en train de te vider. Alors, elle est toujours devant nous. Elle est à 1 mètre. Littéralement, vous sentez son souffle. J'attends de voir de voir si elle réagit pas ou si elle reste là pendant 30 secondes. Elle reste comme ça pendant combien de temps? En fait, elle est en face de vous, elle sent quelque chose, donc elle ne bouge pas, mais elle a pas l'air de voir que, vu que vous bougez pas, elle a pas l'air de vous voir. Mais elle arrive à sentir quelque chose, et en fait, elle reste statique. Vous voyez qu'elle fait du droite-gauche comme un balayage, en fait, comme si elle essaie de sentir exactement où vous êtes. Je vais tout doucement. Alors, la deuxième fusée de détresse, c'est qui l'avait déjà? C'est toi. C'est moi, il me semble. Oui, c'est toi. Donc tout doucement, en faisant des mouvements décomposés les plus ralentis possibles, je vais diriger ma main vers ma sacoche, vers ma ceinture, pour attraper le pistolet de détresse et tirer à l'opposé de là où on est. Tu sors tout doucement ton pistolet de détresse, et au moment où tu le pointes vers au-dessus, tu tires, la fusée de détresse elle part,
et tu vois que le T-Rex regarde la fusée de détresse et commence à tourner donc sur lui-même et partir vers la fusée. Ok. Alors, j'enlève ma veste qui coûte très très cher, qui est toute déchirée, et je pense que je fais un garrot. Un garrot, ouais. À D'accord. fond. Tu lui fais un garrot de fortune, il est pas vraiment, il est efficace mais sans plus. Vous vous dirigez donc vers la sortie des containers. Vous voyez que le T-Rex au loin, parce que il est quand même assez massif, vous le voyez de loin, qui en fait regarde la lumière descendre et qu'au moment où la lumière elle touche le sol, vous voyez qu'il tourne un peu autour et qu'il essaie de mordre en fait là où il y a la lumière en fait tout simplement. Ok. Donc vous voyez que le hangar il est à peu près à 300 mètres, 350 mètres. Vous devez y aller de toute façon. Et vous remarquez qu'il y a un des hangars qui en fait a la porte qui est ouverte. Et vous voyez de loin donc qu'il y a deux personnes qui sont en train de faire des manips sur les hélicos. Donc vous voyez que c'est vos collègues. Donc vous devez vous diriger vers là-bas, sachant que les flares ne durent pas énormément de temps. Moi, en attendant, je me mets dans le cockpit d'hélico et me dis, alors, je sais clairement pas piloter un hélico, mais justement, je cherche voir s'il n'y a pas un document parce que je me dis peut-être qu'il y a un truc, parce que je sais que les hélicos, ça peut mettre du temps à démarrer. Je sais au moins ça quand même. Est-ce que moi je sais conduire des hélicos? Tu as appris, mais très peu. C'est-à-dire que tu sais décoller, tu sais avancer, mais tu sais pas atterrir. Est-ce J'ai que un moi, mot, ouais. je sais conduire un hélico? Tu sais conduire un avion. Ouais. Parce que tu as un jet privé, c'est ton délire de riche, de vouloir tout le temps piloter. Ouais. Ouais, mais c'est déjà mieux que rien. Ouais. C'est vrai, c'est bon, faut voir. Après, j'ai les bases théoriques, quoi. Donc, ce qui peut se passer, c'est que dans un hélico, il y a deux places. À mon avis, je vais être avec Peter et on va. C'est ça. Mais en attendant, moi, j'essaie de faire j'essaie de trouver un document pour faire. Alors, il faut faire quoi pour décoller? Ok, faut appuyer là. Faut appuyer là. Tu vois, je fais des check-up quoi. Tu le cherches BABA. un peu partout et tu trouves un manuel pour justement voir à quoi correspondent les boutons, mais il y a 300 pages. Y a pas de démarrage rapide? De mon côté, je vais prendre un de mes gants en caoutchouc et le foutre dans ma bouche pour serrer fort avec mes dents pour pas re-hurler ou pour faire le moins de bruit possible. Bon, du coup, on arrive, j'imagine, à côté de l'hélico. Vous êtes à peu près à... Il vous reste 100 mètres à peu près vers le hangar. Et vous avancez petit à petit et en fait tu remarques que tu as laissé vraiment une trace de sang énorme. En fait vous voyez que le T-Rex fait un peu comme un chien, en fait il suit la trace de l'odeur de ton sang. Mais il avance plus vite que vous, ce qui est logique, mais il court pas. Donc il va falloir vous dépêcher d'aller à l'hélico, de démarrer parce que sinon vous allez avoir un T-Rex au cul on va dire. Bien faisons. De toute façon, si l'hélico met du temps à se démarrer, nous on aura, on peut finir le plein et Il n'y a pas des tout petits bidons d'essence aussi? Vous avez des petits des bidons, jerrycans. Ouais, des jerrycans, mais jerrycans. c'est dans le hangar. En attendant qu'il y en a un qui remplisse l'essence, l'autre qui commence à démarrer le truc, je vais chercher juste un bidon et je vais le garder avec moi. On sait jamais. Vous arrivez au hangar, vous voyez que le T-Rex il est à une centaine de mètres en train de sniffer la trace de sang. Vous avez plus ou moins fait le plein de l'hélico, mais là, vu que vous êtes dans une situation qui est assez critique, vous oubliez le plein, vous enlevez tout, et vous avez Jack qui vous dit « C'est bon, j'ai trouvé comment on démarre ce truc, mais je sais pas comment on met les options. C'est là. J'appuie sur un bouton. » T'appuies sur un bouton, et vous entendez le et le moteur il se lance. Oui. J'ai réussi. Au moment où tu fais yes, tu regardes à la vitre et en fait le bruit, le T-Rex l'a entendu. Donc en fait il regarde vers le hangar et il commence à courir. Il va Oh. falloir se dépêcher. Je me jette dans l'hélico. Jette ton bidon d'essence. Ce que j'allais dire, je vais devant le hangar, je le mets le ouais. plus possible, si j'ai pas de quoi foutre le feu, je sors juste le flingue et j'essaie d'essayer de tirer dessus, même si je sais que ça peut être compliqué. S'il y a un morceau de métal, je tire sur le métal, force à des étincelles dessus, quoi. Tu vides ton bidon, tu sors ton revolver, enfin ton pistolet, et tu commences à vraiment tu mitrailles par terre pour qu'il y ait une petite étincelle et tu remarques que la porte du hangar elle est en métal. Tu tires sur la porte et coup de chance, ça prend feu tout simplement. Mais le T-Rex il est à 20 mètres quoi. Ouais. Donc soit tu te jettes dans l'hélico, soit tu te fais manger. Non, et là, j'ai juste à me jeter dans l'hélico. Donc tu me fais un jet s'il te plaît.
81. Vous voyez que donc il y a John, il tend la main à Burns, et au moment où tu vas pour sauter dans l'hélico, en fait, tu as une de tes jambes qui reste dans la bouche du T-Rex, qui en gros est en train de tirer, et il te sectionne littéralement l'entièreté de la jambe, et tu commences à pisser le sang, mais comme pas possible, et vous arrivez à décoller, à arriver au-dessus du T-Rex et à partir. Il y a des trousses de soins, vous arrivez à arrêter l'hémorragie, mais il faut faire très vite d'aller sur l'île la plus proche possible pour vous faire soigner. Parce que sinon vous allez mourir. Je tombe dans Déjà, le faut pommes. réussir à piloter l'hélico déjà. Teddy, tu es pilote techniquement. Moi, je suis copieux, je suis. Il y a ce bouton là, il sert à ça. Tu mets l'autopilote et tu as la sacoche dans les mains, donc qu'est-ce que tu décides au final? Eh bien, je regarde mes amis. Je prends mon M4A1 et je retire le chargeur et je leur dis la chose suivante. Je crois qu'Ingen a essayé de nous baiser. Puisque ce que Penberg m'a dit, c'est que en fait, ce document, et c'est pour ça que j'avais demandé à Jacques de le regarder, c'était pour faire des armes génétiques avec les dinosaures. Et je pense que vous avez bien remarqué ce que j'ai sur le visage, et je pointe ma cicatrice avec mon œil de verre. Et même, je fais un truc très glauque, c'est dire que je fais des petites pichinettes à mon œil de verre. Et il est hors de question que ces sales bêtes soient utilisées pour faire du mal à qui que ce soit. Donc, ce qu'on va faire quand on atterrit, c'est qu'on appelle le plus gros New York Times possible, qu'on donne la liste et qu'on donne tout ce et qu'on dise exactement et avec la plus grande vérité ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, enfin, si on arrive à atterrir. C'est une autre histoire. Après ce discours de Teddy, vous comprenez qu'il avait un choix à faire, et visiblement il a pris la décision de vous laisser vivre, jusqu'à ce que vous atterrissiez. Vous arrivez dans une base militaire, un porte-avions, qui était non loin du Costa Rica. Vous vous posez difficilement, mais vous y arrivez. Vous vous êtes soigné, tant bien que mal. Vous arrivez sur le continent et vous balancez tout à la presse. Vous avez littéralement donc tous les magazines les plus influents qui veulent vous interviewer, jusqu'au moment où vous allez vous trouver donc en procès avec InGen, que vous allez gagner, évidemment, avec preuve. Et vous allez faire couler littéralement l'entreprise InGen à vous quatre. Et vous serez à tout jamais indemnisé par cette entreprise-là que vous avez fait. Mais du coup, Peter et moi, on a survécu à la traversée. De pas beaucoup, mais oui. Ok, trop bien. Donc Voilà. on est Ah, vivant. j'avoue, en plus, moi j'ai des fichiers aussi de Oui. dino, moi. Bah, c'est justement les fichiers que tu as donnés, que vous avez donnés, qui en fait sont les preuves les plus concrètes de ce que vous avancez. Et donc c'est grâce à ça même que vous avez pu faire couler cette entreprise, cette multinationale. Et vous vivez votre vie en étant traumatisé certes, mais vivant. Et vous gardez le contact entre vous. Bon, ça va, moi j'ai donc- pas eu de mal. Donc voilà. Moi non plus. Ça va. Allez. Les atomes crochus, ils se sont bien aventus, mais Bah, ils ont tous deux mal à la jambe, quoi. Ouais, bah Voilà. bah, ça vous fait un point commun. L'autre, c'est que vous bossiez dans la même boîte avant. ouais, logique. Donc effectivement, vous vous réconciliez après, c'est vous qui voyez. Mais globalement, c'est comme ça que se termine cette initiative sur Jurassic Park. Donc j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va passer donc aux questions et aux petits moments donc de discussion qu'on a habituellement. À la fin. Peut-être explication de nos personnages un peu plus en détail déjà. Alors, qui commence? Je pense qu'on va faire dans l'ordre du canapé tout simplement. Donc Oui. Quentin, on va commencer par toi. Bah moi, il y avait pas grand. Moi, j'avais pas vraiment de secret. Juste que je suis chiant. Enfin, je suis un. Mon personnage était juste. Était là pour embêter. D'ailleurs, si tu l'avais joué, comment dire, si t'avais pas turn on entre parenthèses l'amitié avec John, c'est pour Ouais. ça que je vous ai mis tous les deux face au T-Rex, parce que je me suis dit peut-être qu'il va le pousser ou qu'il va pour qu'il se fasse dévorer et que lui puisse se barrer. Non, j'attendais et je me disais si à ce moment-là, quand il y avait le T-Rex en face, je me dis qu'est-ce que je fais? Parce que moi C'est le but. j'ai tiré mon flair et je me dis j'attends. Dans tous les cas, il va crever. Enfin, John va crever dans 2 minutes si on fait rien.
Et moi, j'avais pas pensé que j'avais oublié que c'était lui qui avait l'autre flair. Donc je me disais, bon, soit elle nous vient dessus, et à ce moment-là, j'ai pas d'autre choix que de me lever et de courir, et je me casse, et au pire, je hurle pour faire du bruit et elle vient sur moi. Et au moins, John, il peut essayer de se casser ou faire un truc, mais moi, je me casse, quoi. Ou il se fait bouffer, enfin, je sais pas. En tout cas, je me lève et je fais un truc, quoi. Soit soit je le pousse. Mais je savais pas quoi faire. Mais j'avoue que j'étais pas en mode si je le pousse, ça changerait, elle va me faire pousser. C'était un peu le but, et non, si tu l'avais poussé, du coup, le temps qu'elle le mange, en fait, elle t'aurait pas coursé. T'aurais pu fuir. Voilà. Ouais. T'aurais pu fuir. Assez loin pour qu'elle ne te voit pas. Ah oui, je dis, pour les auditeurs, je dis elle parce que du coup, dans Jurassic Park, Ouais, c'est une femelle. c'est Rexy, donc c'est une femelle. Mais voilà. Donc, si tu l'avais poussé, effectivement, tu aurais eu la possibilité de t'en sortir indemne et de partir avec les autres. Du coup, donc j'avais prévu qu'il y en ait un de vous quatre qui meurt, de préférence la personne qui avait été blessée. Mais vu que vous avez joué correctement et en équipe, on va dire, ça s'est fini que sur des handicaps. Mais ça va. J'avoue que si on n'avait pas eu le moment en mode devant la grille en mode tiens salope genre à checker tout, je pense que je l'aurais poussé dedans, mais à ce moment-là on était enfin même ça fait un moment où j'étais plus où j'arrêtais d'être chiant avec les gens. En tant que MJ, j'attendais le turn on, mais tant pis. Ouais. Dommage. Du coup, Anto, Alors mon secret, c'est que Peter, t'as très bien fait de me virer de ta boîte, puisque je n'ai aucun diplôme, aucune qualification, Ouais. je ne sais absolument pas ce que je fais, et j'ai juste complètement grugé pour avoir tous les postes que j'ai eu jusque-là, et j'ai juste beaucoup de bol. Je tape un peu partout, je fais des trucs et ça se passe bien en général. Voilà. voilà. On dirait moi électricien, quoi. C'est un peu ça, ouais. Aïe. Du coup, Alexis, Alors moi, bon, c'est un secret, c'est un peu un secret de polichinelle. C'est juste que je suis médecin, ça, je suis un vrai médecin, il n'y a aucun problème. Passionné de dinosaures, ça aussi. Le truc, c'est que je comprends pas. Je comprends pas les dinosaures, je suis un gros idiot. Je suis venu en stage. De toute façon, ça s'est entendu, j'ai fait exprès de dire des conneries tout le long sur les Oui. dinosaures. ça m'a fait mal d'ailleurs. Voilà, ça a dû faire mal à tout le monde, je m'en excuse. Et alors ça, mais c'était fait tous nos exprès. persos on était tous nuls, Oui. on était en mode bah d'accord. Mais c'est ça qui me tue, moi, c'est franchement la meilleure phrase, c'est le Triceratops au début, il fait oui, Pour des il œufs. est agressif uniquement quand il mange les œufs de ses proies. Ah oui, en c'est mode, ça, oui, voilà, quand il est herbivore, ça, il fait un effort. Genre Ouais, vraiment, je sais, j'ai fait exprès, je me suis dit, ah ça va bien faire mal à tous Pareil, les gens hein. qui aiment les dinos là. l'écolocalisation des raptors en tapant avec la griffe, ça me tue, quoi. Mais ça, à la limite, Bien au trouvé, possible, tu bien vois, mais trouvé. le truc du Triceratops qui mange des œufs, t'es en mode non. Enfin, j'ai fait de mon mieux pour dire des conneries, mais qui soient logiques dans la connerie. Non, c'était très bien pour le coup, ouais. Mais voilà, sinon c'est tout. Après, bon, mon instinct de médecin s'est réveillé quand je me suis chié dessus dans la caisse. Mais à part ça, ça va. Alors, il faut savoir que normalement, Alexis devait jouer le paléo-vétérinaire tout court, sauf que au début, il m'a dit je n'y connais rien, ne me fais pas ça en fait. C'est Du ça. coup, je l'ai transformé en médecin. Faut savoir que IRL aussi, j'y connais. Bon, je connais plus quand même que mon personnage que je viens de jouer là. Faut pas déconner. Heureusement. Mais j'y connais un peu que dalle en dinosaure. Du coup, quand il m'a dit que j'ai joué le paléo vétérinaire, j'ai un peu louché quoi. Et donc, on va finir donc par Arnaud. Eh bien, moi, en fait, Teddy, au début, je voulais jouer un petit peu beaucoup plus martial, en fait, un peu plus autoritaire dans le sens le tank, en fait, presque du groupe. Mais finalement, bon, voilà, il a donc une backstory, une très courte backstory, c'est-à-dire qu'il s'est fait effectivement, il a été blessé par un raptor. Il s'est fait griffer le visage du côté droit et donc il a perdu son œil et puis il a une grosse balafre en fait sur le visage, ce qui fait qu'en fait il travaille pour InGen mais il aime pas du tout les dinosaures. En fait il trouve que c'est des saloperies et qu'il faudrait et que c'est dangereux de faire ça. Il travaille parce que ça fait rentrer un salaire et que lui il est sur les quais donc il n'est pas au contact des dinosaures. Au pire, ce qui peut, le pire auquel il pourrait avoir à faire face, c'est un touriste énervé. Mais bon, là, le seul énervé que j'ai vu, c'était un PDG d'entreprise. Et finalement, il était plutôt facile à contenir. Donc finalement, puis voilà. Donc sinon, le choix de fin était évident à partir de la moitié. Que c'était clair que j'allais pas aider InGen à faire des armes avec les saloperies qui m'ont viré mon œil et d'une manière générale qui ont fait tout ce bordel en fait autour de nous et qui ont tué Kevin.
Ils ont tué Kevin. Ils ont tué Kevin, ils ont tué Les Kevin. salauds, ils ont tué Kevin. C'est vrai Ils ont qu'ils tué Kevin, Ouais. espèce d'en. Ouais, non, mais et après, alors, j'ai essayé de trouver des moments où je pouvais en parler, mais en fait, il n'y avait pas de moment trop de calme. C'était plus tout le temps le bordel. Du coup, je me dis, tiens, quand est-ce que je pourrais en parler de ça, de son œil ou autre comme ça, essayer de savoir un petit peu plus tout le monde. C'est un moment, c'est quand vous êtes rentré dans le bunker, je vous ai dit, vous avez, genre, ça fait 20 minutes que vous vous reposez, etc. Ouais. Du coup, je m'attendais à ce que quelqu'un demande, et au final, vu qu'en fait tout le monde était en mode, faut prendre ci, faut prendre ça, faut y aller, faut machin, faut truc, il y a que 20 minutes, oh bah, L'urgence, vas-y. ouais. Voilà. Ouais, je l'ai sous-entendu Ouais. au moment où il parle. Je crois que c'est toi qui parlais de vaches avec des cornes. Ouais. Et je t'avais dit de Fallait pas pas les les sous-estimer en, Ouais, en justement. pointant mon œil de verre. Donc je l'ai sous-entendu. Mais effectivement, oui. Non, mais c'est bien, c'est pas forcément, on n'avait pas forcément à expliquer tout ce qu'il y avait dans la backstory, dans le lore, etc. De toute Ça façon, on sert peut à pas rien. tout expliquer à chaque fois. Voilà, non c'est plus. pas Oui, possible. tout à Mais fait. le fait d'avoir des petits trucs comme ça, ça peut être sympa. Donc après, pour ceux qui ont l'habitude de Initiative, je vous remercie quand même de nous avoir écoutés. Je pense que, enfin, j'espère que ça vous a plu et que aux joueurs aussi. Je sais pas ce qu'ils en pensent. Ah si, Oui, c'était voilà. très bien. C'était Super, plus super. d'action que horreur et justement, ça Ah fait oui. un peu de bien. Oui, oui, C'est voilà. passé très vite pour moi sur l'initiative, j'ai l'impression. Ah, bah, parce que ça bouge. C'est simple, là, je regarde j'ai vu l'enregistrement, on est à 2 heures. Voilà. Ok. donc, En fait, j'ai fait des grosses coupes parce qu'il y avait des phases, par exemple, l'électricité devait revenir beaucoup plus tard. Et vous deviez avoir des phases un peu horreur avec les raptors dans les tunnels, etc. Sauf que je me suis dit que au final, pourquoi refaire de l'horreur? Autant faire un peu d'action, un peu de trucs un peu rigolos. Par exemple, l'attaque des Compsognathus, c'est pas vraiment une attaque, c'est plus vous qui vous amusiez avec ce que vous aviez autour, sans plus de stress ou quoi. La phase des. Bon, évidemment, il y a énormément de références à Jurassic Park, ce qui est logique, parce que j'ai essayé de faire un scénario qui est à peu près dans la chronologie du film, c'est-à-dire les coupures de courant, la reprise du courant, le fait que les raptors se baladent un peu partout et que pendant les 3 quarts du film on les voit pas, le T-Rex qu'on sait pas où il est parti à la fin du film, etc., etc., à part à la fin quand il mange le raptor, mais bon, bref. Pour ceux qui l'auraient pas compris, il est fan du film. Voilà. Ah bon? Et de C'est toute façon, j'ai fait des rêves dans d'autres initiatives à Jurassic Park, C'est donc vrai. ça c'est rigolo. C'est vrai. Mais bon, on va pas vous prendre plus de temps que ça. J'espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Surtout les commentaires, ça nous aide beaucoup et ça nous fait très plaisir. Tout à Même fait. s'ils sont négatifs ou quoi, tant qu'ils sont constructifs, on aime beaucoup ça. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. C'est ça. Alors, juste aussi un truc pour terminer, c'est que, alors, récemment, on a eu une vague d'abonnements et de soutien. Oui, c'est vrai. On voulait juste vous dire merci parce que ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an qu'on a lancé le tout premier épisode de Initiative. Et La ça montagne fait, sanglante. c'est ça, ouh. et ça fait du bien de voir que sur une communauté un petit peu bien plus, enfin, une communauté qui est pas si grande que ça du jeu de rôle, on peut, enfin, ça s'entraide quand même beaucoup. Donc voilà, merci à vous d'être venus. Déjà, on a, en l'espace de quelques jours, on a pu doubler le nombre d'abonnés. Oui, on a carrément doublé. On a Et un triplé, hein, pour le surtout, ouais, triplé. Et surtout, on a plus de commentaires. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et on espère que la suite vous plaira. Exactement. Voilà. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. À plus. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.